Alors, c'est reparti pour la vidéo, donc regardons les combinaisons. Alors, si un marqueur quelconque se trouve sous le second dé, ce qui est le cas, et si le résultat de ce dé est 2, 3 ou 6, ce qui est le cas, donc le levier B est dans la bonne position. Ça déjà, c'est bon, le levier B est bien placé. Si un marqueur quelconque se trouve sous le troisième dé, ce qui est le cas, si le résultat de ce dé est 1, 4, 6, le levier C est dans la bonne position. Eh bien écoutez, c'est parfait. Alors comme vous voyez, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Donc là, on a trouvé visiblement la bonne combinaison du coffre. Donc impeccable. Alors qu'est-ce qui se passe? Si le levier B et C sont dans la bonne position, alors le coffre peut être ouvert immédiatement. Le coffre s'ouvre découvrant le marteau du clan Crinson, un artefact de qualité riche, décoré de pierres taillées. Le visage de Gunnar s'illumine. « Regardez, enfin, l'héritage de mon clan est sauf. Enfin, pas encore tout à fait. Il nous faut désormais regagner l'entrée de la mine et mettre cet artefact à l'abri. Pressons-nous, nous nous féliciterons plus tard. » Alors maintenant, il y a la possibilité de regagner l'escalier. Et si on y parvient, ben on a gagné. Ou soit on décide de tuer Gunnar et de lui voler le marteau. Ce qui peut être très amusant. Alors si on arrive à le tuer, on lui vole le marteau, qui est une arme extrêmement forte pour les aventures suivantes. Le souci, c'est qu'on gagne tous un état hors la loi, sachant qu'on l'est déjà tous. Donc au final, si on le tue, on gagne 500 pièces d'or et la carte équipement tromblon. Ouh. Et la carte du marteau. Et franchement, si j'ai ça pour les aventures suivantes... Alors par contre, faut pas que je me loupe, hein, parce que si je rate... si je le rate... Mais en même temps, si on est logique, soyons logiques. Notre ami Gunnar, il peut plus utiliser son... Comment dire, son tromblon, il est enrayé. Donc, il fera pas un dé. Il peut très bien essayer de le dessouder. Hein. Après, c'est sûr que... Alors, le barbare, il lui reste 2 points de vie. Et l'autre, il frappe avec 2. C'est risqué, hein, c'est risqué. Par contre, ça peut être intéressant. Donc là, j'ai récupéré le marteau. Est-ce que je lui donne ou pas? Ça serait drôle. Alors, sachant que j'ai un nain affamé aussi. J'hésite, hein, parce qu'il va frapper en premier en plus. Il pourrait me tuer d'un coup avec le... Marqué non, il lance qu'un dé, il peut pas me tuer d'un coup. Il ne peut pas me tuer d'un coup. Que fais-je? Que fais-je? Bah écoutez, moi je serais tenté de le descendre hein, quand même. Allez, pour le fun, hein. Tant pis, hein, si je perds, je perds. Hein. Donc, le barbare, par contre, a fini de jouer. J'ai joué avec le nain. Donc, c'est à notre ami Gunnar. Allez, on décide de prendre... Alors, c'est marqué, le truc, c'est qu'il attaque avec son tromblon à distance. Donc non, bah non, parce que si on considère qu'il a son tromblon, ça c'est sûr qu'il va me descendre. Donc je vais pas essayer, je vais pas le tuer parce que pour moi son tromblon est déchargé. Donc, mais dans le livre de quête, on considère qu'il a réussi à le recharger. Donc je vais pas attaquer Gunnar. Voilà. Je vais être sympa, bien qu'il mérite de mourir hein, vu ce qu'il m'a fait endurer pendant l'aventure. Je vais le laisser en vie. Et du coup, on va terminer la quête là-dessus. Sachant que de toute façon, l'escalier, j'arriverai à le rejoindre puisque je n'ai plus de monstres à rencontrer. Même si je vais mettre 6 tours. Bon, je vais pas les filmer, hein, les derniers tours. De toute façon, je vais y arriver jusqu'à là-bas. Vu que toutes les zones sont sécurisées, donc je risque pas de mourir dans un piège. Ce que je peux faire éventuellement avec le nain, essayer d'aller récupérer ce qu'il y a dans le coffre. Ce qui peut être risqué, sachant qu'il est affamé aussi. Bon, on va essayer pour le fun. Allez, on termine ça vite fait.
Donc on considère que je donne le marteau à Gunnar et donc il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de combat contre lui. Rapidement, je vais pas aller chercher le coffre, je vais juste essayer de rentrer. Alors du coup, je vais juste résoudre l'effet de maladie pour être complet du nain, voir si j'arrive à la défausser. Parce que si je prends un point de dégâts, le nain meurt quand même. Il sera mort d'une maladie. Alors, allons-y, lançons le dé. Un crâne. Alors le crâne, ça veut dire qu'il ne se passe rien. Donc je remonte le nain d'une case vers le haut. Et les autres, je les emmène vers la sortie. Ça fait 1, 2, 3 pour le barbare. Et pour Gunnar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que lui, au final, c'est bon, il peut courir, lui, malgré ses blessures. Allez, c'est reparti pour le nain. Voilà, un dé noir. Alors ça, je pense que c'est pas très bon. Voyons voir l'effet affamé. Les effets de faim se dissipent. D'accord, défausser cette carte. Bah voilà, il n'est plus affamé. Il a trouvé le marteau. Il est content, le nain. Donc c'est bon. Tout va bien. Bah écoutez, puisque tout va bien, le nain a 500 pièces d'or. Avec ça, il a un beau casque. On va terminer, je pense, cette aventure là-dessus. Donc, comme je vous le disais, vu qu'il n'y a plus de monstres, plus d'événements avancés, de toute façon, j'arrive sans problème, j'arrive à aller jusqu'à l'escalier, puisque je ne rencontrerai pas de monstres et qu'il n'y aura pas de piège. Donc, on considère qu'ils arrivent à l'escalier. Voilà, Gunnar, il est content, il est là-bas. Le barbare aussi. Le nain mourant, il mettra 52 tours à arriver là-bas, avec ses 1 point de mouvement, mais il survit. Donc, c'est le principal. Voilà. Par contre, malheureusement, nous avons perdu l'elfe au cours de la bataille. On va considérer malgré tout que c'est une victoire. Voilà. Donc je suis assez content d'avoir gagné. Donc, comme vous avez pu le constater, cette quête est complexe. Il y a beaucoup de choses à faire. J'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'oublis, notamment à cause des cartes conditions. Notamment des cartes affamées ou des cartes gelées, j'en ai oublié beaucoup. Je pense que j'ai peut-être fait des erreurs au niveau des pièges aussi. Je ne sais pas, mais c'est vrai que il fallait absolument que je tourne cette vidéo en une seule journée. Là, ça aura duré. J'ai commencé à 9h30 du matin. Là, il est 15h de l'après-midi. Donc vous voyez, j'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo. En tout cas, c'était une aventure vraiment très sympa. Elle est très scénarisée. Et donc merci à Graraillon pour cette aventure sympa. Et du coup, j'aurai l'occasion de continuer ma campagne avec mes 2 survivants. À savoir le barbare et le nain. Et bon, du coup, l'elfe est mort. Je prendrai un nouveau personnage pour la prochaine aventure. Peut-être l'elfe féminin, on verra. Et Gunnar, par contre, lui, on le laisse à la maison, parce qu'on n'en veut plus de ce Gunnar. Un nain dépressif amnésique. C'est bon, on a passé énormément de tours à essayer de lui remonter le moral. Donc je pense que il restera chez lui. Voilà, je vous remercie à tous en tout cas de m'avoir suivi. Je ferai une vidéo d'un autre scénario, certainement, peut-être la semaine prochaine, je verrai. Et je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Et à une prochaine pour une autre aventure. Merci.